Alors dans la suite, nous allons voir 3 exercices un peu plus difficiles parce qu'on va voir une famille de longueur n ou n plus 1. Donc un peu plus difficile, bon, c'est faisable, vous êtes capable de le faire, mais ça demande de bien comprendre les différents modes de raisonnement. Donc ici on fixe un n, un entier naturel non nul. Donc lui il ne bouge pas, c'est une constante, une donnée de l'énoncé. Donc à chaque fois, bon là il y a n plus une fonction, dans le cas du premier exercice, il y en a n suite, après il y a n plus un polynôme. On va faire des raisonnements en utilisant un polynôme avec un théorème sur les polynômes, après un raisonnement par récurrence, et dans le dernier exercice, un nouvel exemple de raisonnement par l'absurde. Alors, le premier exemple, c'est une famille de fonctions, c'est donc f indice k, donc chaque fonction c'est exponentielle kx, donc f1 c'est la fonction qui a x associé exponentielle x, f2 c'est la fonction qui a x associé exponentielle 2x, etc. Donc il y a n plus une fonction, donc je fais comme d'habitude l'hypothèse que la combinaison linéaire des fk, pour k allant de 0 à n, est égale au vecteur nul. Si je mets 0, c'est la fonction nulle, mais c'est le vecteur nul ici. Donc je traduis par, comme c'est une fonction, que pour tout x appartenant à R, la somme des AK, FK de x est égale à 0, là c'est le vrai nombre 0, mais j'ai remplacé FK de x par exponentielle kx. Cette fois-ci, alors là je pose un polynôme, je définis un polynôme qui n'existait pas avant, donc ça je dis en prenant ou en posant, p de grand x égale somme des AK x puissance k pour k allant de 0 à n, les AK étant les AK que j'ai pris au départ. Et si j'observe la relation précédente, j'ai la somme des AK exponentielle kx qui se transforme p de exponentielle x égale 0. On obtient donc que quel que soit x exponentielle x égale 0, donc pour tout nombre strictement positif, le polynôme est nul. Et donc p a une infinité de racines, et je peux donc affirmer que p est le polynôme nul. Mais comme p est le polynôme nul, ses coefficients sont nuls. Et c'est exactement ce que nous attendions. On a montré que nécessairement, les coefficients, les nombres a0, an, sont des nombres nuls, ce qui permet d'affirmer que la famille est libre. Donc on a montré que la famille était libre. Ici, il faut bien connaître le cours sur les polynômes, parce qu'on utilise les propriétés des théorèmes qu'on vient juste d'apprendre, donc les mettre dans un autre contexte comme celle des familles libres, c'est délicat. Mais si vous maîtrisez le cours sur les polynômes, il n'y a pas de difficulté particulière. Dans ce deuxième exemple, j'ai déjà écrit toute la correction, je l'ai commentée. Déjà l'énoncé, alors bien comprendre qu'ici, nous avons des suites. Donc je vais juste expliquer que U1, si on lit ce qui est écrit, c'est la suite 1 puissance n, donc c'est la suite constante égale à 1. U2, c'est la suite 2 puissance n, c'est la suite géométrique de raison 2, avec U0 égale 1. U3, c'est 3 puissance n, c'est la suite géométrique de raison 3 et de premier terme égale à 1, etc. On peut comme ça construire jusqu'à UM, qui est la suite géométrique de raison m, et de premier terme égale à 1. Ça, c'est l'énoncé. Et on dit directement, on cherche à voir que la famille de suites est libre. Pour cela, on va raisonner par récurrence. Donc pour cela, je fais comme d'habitude, je montre, j'insiste en donnant la phrase de rédaction habituelle. C'est une récurrence finie. Donc je prends k égale 1. Pour k égale 1, on a un seul vecteur, c'est la famille U1. Et une famille avec un seul vecteur est libre si et seulement si ce vecteur est non nul. La suite constante égale à 1 n'est pas la suite nulle, donc la famille U1 est libre. Ensuite, on prend l'hypothèse, toujours pareil, on fait attention, une récurrence finie, il faut ici mettre m-1. Donc on prend k vecteurs qui forment une famille libre. On veut montrer ici que la famille U1, UK plus 1 est une famille libre. Pour cela, on pose une hypothèse, U1, UK plus 1 doit être libre. Donc on pose une combinaison linéaire des U1, UK plus 1 qui donne le vecteur nul ici. Le vecteur nul ici, c'est la suite nulle. Donc dans cette hérité, on fait comme d'habitude.
on va montrer que les coefficients A1, AK plus 1 doivent être nuls. Alors pour cela, on utilise le cours sur les suites. Donc, oui. Donc on a une propriété, ici on écrit l'égalité, c'est-à-dire qu'on traduit cette hypothèse avec pour tout n A1 fois U1 puissance n, A2, 2 puissance n, etc. C'est égal à 0. On divise par k plus 1 puissance n, et on obtient comme ça des suites géométriques, mais toutes ces suites géométriques, en fait, sont de raison inférieure strictement à 1, et ici, ça se simplifie, il reste ak plus 1. Donc, quand on fait tendre n vers plus l'infini, on obtient ak plus 1 égale 0. Donc, on a démontré que ak plus 1 est égal à 0. Donc là, dans la combinaison linéaire que l'on avait supposée au début, on peut enlever le dernier terme. Donc, on a une somme des AI, UI, de I allant de 1 à k. Mais l'hypothèse de récurrence, c'était U1, UK est libre, donc on peut déduire de cette égalité que nécessairement les coefficients de A1 à AK sont tous nuls. Donc on a bien tous les coefficients de A1 à AK plus 1 sont nuls. On a montré ainsi que la famille U1, UK plus 1 est une famille libre. On a montré ici que U1, UK plus 1 est libre. Ce qui achève l'hérédité. On peut donc conclure que quel que soit k entre 1 et m, U1, UK est libre, mais on peut en particulier conclure, c'est ça la récurrence finie, c'est que c'est vrai pour k égale m. Donc la famille U1, UM est libre. Donc là, ici, comme dans l'exercice précédent, pour ce dernier exercice, j'ai déjà rédigé toute la correction, je vais vous la commenter. Donc l'énoncé, c'est une famille de polynômes. Des polynômes, alors on peut les définir par P0 est égal à x puissance 0, je ne l'écris pas, 1 moins x puissance n. P1, c'est x facteur de 1 moins x puissance n moins 1, etc. Il suffit de remplacer à chaque fois k par les entiers entre 0 et n. Donc je suppose, comme dans tous ces exercices, connaître une combinaison linéaire des vecteurs, ici des polynômes, qui donne le vecteur nul. Ici, le vecteur nul, c'est le polynôme nul. Et le mode de raisonnement utilisé ici sera un raisonnement par l'absurde. Un raisonnement par l'absurde où on suppose donc qu'il y a au moins un coefficient non nul. S'il y a au moins un coefficient non nul, on peut prendre celui qui correspond au monôme le plus haut. Donc, à partir de m, tout le monde est nul, mais on suppose qu'il existe un moyen d'avoir une combinaison linéaire des polynômes où le dernier coefficient est non nul. Alors je précise, les coefficients s'appellent A0, mais ce ne sont pas les coefficients d'un polynôme. Ce sont juste des coefficients de la combinaison linéaire. Donc, comme à partir de m tout est nul, je m'arrête ici au polynôme P indice m. Je peux factoriser par 1 moins x puissance n moins m parce que dans tous ces termes, il y a le facteur 1 moins x puissance n moins m. Et comme ce polynôme est non nul, on sait qu'on peut simplifier par ce polynôme. Alors ça, c'est un théorème du cours sur les polynômes que l'on a vu sous le nom d'intégrité du produit entre deux polynômes. Et comme on peut simplifier, on arrive à une relation qui est plus simple et surtout qui va nous permettre d'établir, en remplaçant grand X par 1, ce qu'on dit en évaluant le polynôme en 1, ce que vous retenez souvent par en remplaçant grand X par 1, tous ces termes s'annulent sauf le dernier. Et on obtient ainsi AM égale 0. Donc on a AM égale 0, mais c'était impossible parce qu'on a supposé que AM était différent de 0. Donc ce raisonnement par l'absurde permet d'établir que tous les coefficients sont nuls, et on a ainsi montré que la famille des polynômes P0, Pn, donc je mets des parenthèses pour parler de la famille, est une famille libre.